Ce matin, Dieu nous fait la grâce de recevoir un homme de Dieu de grande qualité. Le Seigneur nous fait la grâce de le recevoir. Nous le voyons à la télé, nous le voyons au Canada. Mais attends, je finis de parler déjà. Je finis de parler, voilà. Donc, nous le voyons partout et nous sommes contents. Nous sommes contents parce que le Seigneur nous visite. Vous savez, simplement, tous les changements salutaires que Dieu apporte dans la vie d'une personne, il le fait au travers des rencontres. Et nous croyons qu'aujourd'hui est un grand jour de rendez-vous. Et nous demandons simplement au Seigneur de disposer toutes choses. Ce qu'il a prévu de faire, qu'il le fasse. Nos cœurs sont disposés, nos cœurs sont prêts à recevoir avec des acclamations. Nous voulons recevoir le pasteur Jérémie Soudril. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur. Alléluia, on peut célébrer le Seigneur pour sa grâce. Merci Seigneur. Père, on veut te glorifier, te remercier pour ta présence. Alléluia, tu es bon Seigneur et ta grâce durera toujours. Nous sommes tellement reconnaissants de te connaître Seigneur Jésus-Christ, tellement reconnaissants d'avoir été sauvés, tellement reconnaissants d'avoir été libérés. Est-ce que tu peux jouer mon frère, vas-y, juste ce que tu veux. Alléluia, pas un chant connu. Non, non, merci. Remercie le Seigneur là où tu es. Que ce soit des paroles d'amour pour ton Dieu. Tu es dans la chambre de ton maître avec lui. Et tu veux simplement lui dire des mots d'amour. Rappelle-toi d'où tu es tombé et où le Seigneur t'a pris. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as libéré, mon Dieu. Tu m'as racheté, Seigneur. Tu m'as libéré, oh Dieu. J'étais perdu dans les ténèbres et ta lumière a jailli. Tu m'as rendu la joie de mon salut. J'étais perdu dans mes péchés. Tu es venu me chercher. Tu as changé mes larmes en joie. Tu m'as régénéré. C'est pourquoi je te loue. Oh, c'est pourquoi je me réjouis. Oh, Père, je prie que quelqu'un ce matin soit rempli de la joie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je prie que quelqu'un revienne à l'intimité, que quelqu'un revienne à la simplicité, que quelqu'un revienne à un amour pur pour toi, Seigneur, comme au commencement, quand tu l'as touché. Une joie nouvelle au nom de Jésus, une liberté nouvelle au nom de Jésus, une grâce nouvelle au nom de Jésus-Christ, une intimité nouvelle au nom de Jésus. Oui, c'est toi qui m'as sauvé. Oui, c'est toi qui m'as aimé. Sans cesse tu m'as cherché. Jusqu'au jour où mon cœur s'est ouvert et tu m'as libéré. Oh, oui, tu m'as racheté. Oh,
Alléluia, que la joie du Seigneur soit votre force au nom de Jésus-Christ et que cette joie demeure. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Jésus, très heureux d'être là au milieu de vous. Je remercie votre pasteur, le pasteur Charles Turquoisi. Merci beaucoup de votre invitation. Alors c'est une invitation dernière minute, hein. Puisque hier après-midi, je ne savais pas encore que je serais au milieu de vous. Et il y a comme ça des surprises du Seigneur de dernière minute. Et je prie que Dieu te donne de bonnes surprises de dernière minute au nom de Jésus-Christ. Merci à vous. Alléluia, gloire à Dieu. Je remercie également le pasteur Mohamed Sanogo parce que c'est lui qui nous a mis en contact. Et de pouvoir être là au milieu de vous, c'est une joie. Alors, ça fait, je crois, la 5e fois que je viens donc, à Abidjan. Et on est venu pour la croisade Kanguka. On a passé vraiment un temps super hier. Je ne sais pas qui était là hier à la croisade. Voilà, il y avait beaucoup de croyants qui étaient là, rassemblés. C'était un moment de joie. Et je ne sais pas qui connaît EMCI TV. Il y en a qui connaissent EMCI TV. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Merci aussi à tous ceux qui soutiennent, ceux qui sont partenaires peut-être ici de l'œuvre EMCI. On est reconnaissant de tout ce que le Seigneur fait. Ça fait maintenant 20 ans, en janvier, que le site enseigne-moi.com est sorti. On était un peu plus jeunes. Et vous aussi. Peut-être même il y a 20 ans, il y en a qui n'étaient pas nés. Qui n'était pas né il y a 20 ans? Il y en a qui n'étaient pas nés. Et le site enseigne-moi.com est sorti il y a 20 ans. La vision, il y a un peu plus de 20 ans, que le Seigneur l'a mise dans le cœur de Michael Lebeau, mon partenaire de ministère depuis toutes ces années. Et on a vu le Seigneur se glorifier à travers toutes ces années dans la fidélité. Et ça a été pas après pas. Et je me souviens au tout début de cette vision, on avait vraiment cette vision qui brûlait dans notre cœur. On ne savait pas exactement la forme que ça allait prendre, mais on savait qu'on devait servir le Seigneur. Et un jour, un homme de Dieu qui était mon père spirituel est venu dans la maison qu'on avait louée. On était 7 dans la maison. On travaillait à temps plein, bénévolement, par la foi. Et Annabelle était la seule femme. Alors, courage pour les femmes qui se sentent seules parfois à la maison. Et on a travaillé de toutes nos forces là-bas. Et je me souviens un jour, donc, il m'a visité. Il m'a dit, je m'attendais à une grande prophétie. Il m'a dit, Jérémie, ce sera pas après pas. Pas après pas. Et ce n'est pas une prophétie qui m'a réjoui. Mais j'ai vu qu'en effet, c'était pas après pas. Alors, il y a des temps où le Seigneur nous fait sauter des étapes, bondir de joie et on gagne beaucoup de temps. Mais il y a aussi des temps où c'est vraiment pas après pas. Mais c'est aussi ainsi qu'on va grandir dans notre amour pour Dieu, que notre fidélité va être éprouvée, la réalité de notre foi, la réalité de notre amour, la réalité de notre engagement, puisque Dieu veut des hommes et des femmes qui sont pleinement engagés avec lui. Et je prie que ce ne soit pas simplement un feu de paille. Le feu, c'est bon, ça brûle, mais parfois il y a un feu et ça dure peu de temps. Je prie que ce ne soit pas un feu de paille dans ta vie, où tu aimes le Seigneur, tu es passionné aujourd'hui, mais dans 5 ans, on ne sait pas où tu es, dans 1 an, on ne sait pas où tu es, puisque la parole de Dieu déclare que Dieu a le pouvoir de te faire tenir debout jusqu'à la fin. Alors je crois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que tu vas tenir debout par la grâce de Dieu jusqu'à la fin. Et l'ingrédient vraiment essentiel dont tu as besoin pour tenir debout jusqu'à la fin, eh bien, c'est d'aimer le Seigneur, tout simplement. Et de découvrir de plus en plus cette intimité avec Dieu qu'il veut te donner. Dieu cherche des adorateurs, Dieu cherche des amoureux. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont simples, comme David qui était là derrière ses brebis. Il y avait une telle simplicité dans le cœur de David. Et peut-être s'il était venu à l'époque sortant de ses pâturages, où il était là avec ses brebis, avec ses moutons,
et qu'il était venu au milieu de nous, on n'aurait pas pris garde à lui, on n'aurait pas fait attention à lui. Peut-être il aurait senti mauvais, il aurait une mauvaise odeur et il se serait assis au milieu de nous et il aurait été un homme parmi les hommes. On n'aurait pas fait attention à lui alors qu'il allait devenir au milieu de nous le grand roi d'Israël. David, un homme selon le cœur de Dieu. Et ce cœur de Dieu, eh bien, il a commencé à être travaillé alors qu'il était là derrière les brebis, derrière les moutons, et qu'il a commencé à découvrir Dieu. Il a commencé sans enseignement particulier, mais à regarder les choses qui l'entouraient, le ciel qui était là et le nombre des étoiles, et à découvrir d'abord qu'il y avait un Créateur. Et a commencé à sentir dans son cœur le désir et la volonté de rentrer en connexion avec ce Créateur. Et il s'est peut-être surpris à désirer remercier ce Créateur. Et il a commencé à remercier ce Créateur et à louer ce Créateur. Et à un moment, ce Créateur s'est manifesté à lui au point où il a dit « Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Et il a réalisé qu'en fait, ce Créateur n'était pas seulement un Créateur, comme on peut le voir dans Genèse au chapitre 1, où on a l'impression que c'est comme si Dieu est comme un robot, il crée, il fait, il crée, il fait, mais il a découvert une proximité, une intimité avec ce Créateur qui est devenu pour lui son Dieu, qui est devenu pour lui son ami, qui est devenu pour lui comme un époux précieux avec qui il est entré en intimité. Et cette intimité est devenue tellement forte qu'elle est devenue plus forte que tout ce que les hommes pouvaient dire de lui, plus forte que toutes les montagnes, plus fort que tous les Goliaths. Et lorsqu'il s'est retrouvé ce jour-là devant le grand Goliath, eh bien, son amour pour Dieu était tel, sa révélation et sa compréhension de la nature divine et l'intimité qu'il avait avec Dieu est devenue tellement forte que ce Goliath n'était rien à ses yeux parce qu'il avait les yeux tournés vers celui qu'il a regardé depuis longtemps, longtemps et longtemps. Pas après pas, son amour pour Dieu a grandi, son intimité pour Dieu a grandi. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas des épreuves par lesquelles tu passes en ce moment, parce que ces épreuves, elles vont partir, elles vont être laissées derrière toi, mais toi tu vas continuer ta course. Le Goliath que tu vois aujourd'hui, les ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais, dit le Seigneur. Alors ne t'inquiète pas, le Seigneur est sur son trône. Et il t'appelle là, dans la salle du trône de Dieu, à découvrir de plus en plus qui il est pour toi. Au début, on entend parler de lui, mais au bout d'un moment, notre œil le voit. Et quand notre œil le voit, notre cœur est rassuré. Quand notre œil le voit, notre cœur se réjouit. Et il dit que ton cœur se dilatera, tu bondiras de joie dans le Seigneur, comme les biches bondissent de joie dans les champs et qu'elles peuvent monter et gravir de grandes montagnes. Tu bondiras de joie également et ta joie sera grande. Parce qu'à un moment, frères et sœurs, on va se retrouver seul à seul, face à face avec lui. Et ça va être quelque chose de glorieux, quelque chose d'extraordinaire. Tu vas te retrouver face à face avec le Seigneur que tu aimes, celui que tu aimes sans l'avoir vu. Eh bien, cette fois-ci, tu vas le voir. Alors, on aurait pu me parler de ce frère, ne pas connaître ce frère, mais maintenant mon œil le voit. Et de la même manière, tu verras celui que ton cœur a aimé sans l'avoir vu. Frères et sœurs, je veux t'encourager à garder le cap, à aimer le Seigneur de toutes tes forces, à obéir à sa parole, à découvrir sa parole et à découvrir le cœur de Dieu pour toi et à marcher fidèlement avec le Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à la fin, parce que le Dieu d'Abraham était également le Dieu d'Isaac. Il était encore Dieu quand Jacob est venu, il était encore Dieu quand les prophètes se sont manifestés, il était encore Dieu quand Jésus est venu, qu'il s'est incarné, il était encore Dieu à l'époque de Pierre, il était encore Dieu à l'époque de Paul, et il est encore Dieu à notre époque. C'est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement, c'est le même Dieu, et ce Dieu veut se manifester, ce Dieu veut se révéler à toi, et ce Dieu veut se glorifier dans ta vie. Alors persévère et persévérons ensemble, frères et sœurs, parce que même si c'est difficile, les apôtres ont dit que le chemin, il est étroit, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre a dit
qu'il ne faut pas être étonné de l'épreuve et de la fournaise qui sévit parmi nous comme s'il nous arrivait quelque chose d'étrange. Il ne faut pas trouver ça étrange quand il y a des tribulations. Il ne faut pas trouver ça étrange quand il y a des temps difficiles. C'est simplement la normalité. Mais au milieu de l'ombre de la vallée de la mort, nous ne sommes pas seuls. Nous savons qu'il est là, nous savons qu'il est avec nous et nous savons qu'il est fidèle. Il est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Celui que tu aimes est fidèle. Celui à qui tu as donné ta vie est fidèle. Où que tu sois dans le monde, il est fidèle. Quels qu'aient été tes parents, il est fidèle. Quel que soit l'argent que tu as dans tes poches, il est fidèle. Quel que soit le métier que tu as, il est fidèle. Marié ou pas, il est fidèle. Enfant ou pas, il est fidèle. Célibataire ou marié, il est fidèle. Dieu est fidèle. Et quand les hommes sont infidèles, lui demeure fidèle. Ton Dieu est fidèle et il sera fidèle jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier moment où tu vas le voir face à face, le Seigneur va demeurer fidèle. Il est fidèle. Son nom est fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Et même lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Frères et sœurs, on a des raisons de se réjouir, mais on ne peut pas se réjouir dans notre chair. On se réjouit par la foi. Parce que dans notre chair, on sera limité, on sera bloqué, on sera découragé. Mais quand on regarde par la foi et avec le regard de la foi, et on ne peut qu'être heureux, on ne peut que se réjouir parce que notre Seigneur nous a sauvés. Il est fidèle. Le Seigneur va être fidèle envers toi et je veux t'encourager à chercher le royaume de Dieu de tout ton cœur. À chercher le royaume de Dieu. David était seul au début, comme Abraham était seul au début jusqu'à devenir une grande nation. Tu es peut-être seul là où tu es, dans ta petite chambre, dans l'endroit où tu dors, dans ce petit endroit. Certains peut-être d'entre vous dans un petit endroit que vous partagez avec quelqu'un. Tu es là seul, il n'y a pas grand-chose et tu dis mais est-ce que c'est ça ma vie? Tu regardes autour de toi, mais je prie que dans ce petit endroit, dans cette petite chambre de prière, tu découvres de plus en plus celui que ton cœur aime et que tu t'attaches de plus en plus à celui que ton cœur aime. Frères et sœurs, il y a des hommes qui mourront sur la terre pauvre, il y a des hommes qui mourront riches. L'important, c'est de pouvoir rencontrer celui qui nous a sauvés, celui qui nous a créés, celui qui nous a désirés, celui qui nous a voulu, et de découvrir de plus en plus cette relation avec lui d'amour. Parce que lorsque tu le connais, lorsque tu le rencontres, et lorsqu'il te touche de manière individuelle et personnelle, et que tu découvres cette intimité, il n'y a rien qui peut se comparer à lui. Il n'y a rien qui peut se comparer à son amour. Il n'y a rien qui peut se comparer à la force qu'il te donne. Il n'y a rien qui peut se comparer à sa parole sur laquelle tu marches et sur laquelle tu as choisi de reposer ta vie. Nous avons ancré notre foi sur la parole de Dieu. C'est sur la parole de Dieu que nous avons choisi de marcher. Dieu ne nous a pas obligés, mais il nous a fait la grâce de choisir entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Mais il nous a dit, choisis la vie afin que tu vives. Alors nous avons choisi la vie et tu as choisi, je l'espère, comme moi, de marcher sur la parole de Dieu. Et alors que nous marchons sur la parole de Dieu, il sera fidèle à cette parole. Les promesses que tu vois dans la parole, elles s'accompliront pour toi. Il y a des promesses qui prennent du temps, mais le Seigneur est fidèle. Et j'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans le psaume au chapitre 19. Psaume chapitre 19. Alléluia. Alors j'ai un polo prière inspirée, c'est pas parce que je suis en train de faire une émission, mais parce que j'avais rien pris d'autre, je ne pensais pas prêcher. Donc excusez-moi pour cela. Il y en a qui regardent prière inspirée. Que Dieu vous bénisse. Il y a maintenant une application prière inspirée, une application gratuite. Vous pouvez télécharger partout, quel que soit votre téléphone. Donc sur Apple Store et autres, Google Play Store. Donc l'application prière inspirée, podcast tous les jours. On va se retrouver ensemble pour prier. Psaume chapitre 19. C'est un psaume de David. Et il est écrit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Donc c'est jour après jour, c'est pas après pas, jour après jour, nuit après nuit.
Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue, leurs traces apparaissent sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a placé une tente pour le soleil. La parole de Dieu déclare que les cieux racontent la gloire de Dieu et que ce n'est pas un langage. Ce n'est pas un langage comme le langage des hommes. Ce n'est pas des paroles comme les paroles des hommes. On peut lire la Bible pendant longtemps et ne pas découvrir l'auteur de la Bible. Pendant que j'étais à la fac, eh bien, il y avait un cours, c'était un cours de la Bible. Et cette professeure de la Bible qui avait lu encore et encore et encore la Bible n'avait jamais rencontré l'auteur de la Bible. Tu peux lire la Bible sans en connaître l'auteur parce que la Bible, ce n'est pas seulement des paroles, c'est plus que des paroles. La Bible, c'est Christ, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas comme les paroles des hommes. Tu peux te perdre dans les paroles des hommes. Tu peux avoir peu d'éducation peut-être, ou beaucoup d'éducation, mais ce n'est pas ton peu d'éducation ou ton beaucoup d'éducation qui te fera aller loin avec Dieu. Mais c'est de découvrir celui qui t'a créé, celui qui est la parole. C'est plus que des paroles, c'est plus que des mots. Ce n'est pas un langage humain, ce ne sont pas des paroles, mais c'est une révélation. Paul dit, je loue Dieu de celui qui m'a mis à part, de celui qui m'a choisi, de celui qui m'a mis à part et qui a révélé en moi son Fils Jésus-Christ. Personne ne peut rencontrer le Seigneur par beaucoup d'éducation. Ce n'est pas par l'éducation qu'on va rencontrer le Seigneur, c'est une révélation. Une révélation que Dieu, que le Père a voulu nous accorder, de pouvoir connaître Jésus-Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais il nous a choisis. Nous avons été prédestinés dans son plan à être sauvés et à lui appartenir pour être ses enfants. Avant même qu'on soit dans le sein de notre mère, il nous avait choisis, il nous avait mis à part. Il a voulu et il a désiré que tu sois personnellement sauvé. Il t'a aimé personnellement, individuellement. Il t'a voulu sur cette terre, il t'a choisi. Et peut-être qu'on peut être perdu au milieu d'une foule, perdu au milieu de l'église, perdu au milieu d'un grand nombre de personnes. Mais le Seigneur Jésus est là et c'est comme s'il n'existait que toi. Parce qu'il te connaît individuellement, personnellement. Quand David était là avec ses brebis, avec ce mouton, le Père, Dieu, était là. Et c'est comme s'il n'y avait plus personne que David et Dieu. Quand il s'est retrouvé sur le champ de bataille avec Goliath et toute l'armée d'Israël et l'armée des Philistins qui se faisaient face pendant si longtemps, c'est comme si tout à coup il n'y avait plus personne. C'est comme si la troupe d'Israël était partie, l'armée des Philistins était partie. C'est comme s'il n'y avait plus qu'au bout d'un moment que ce Goliath et David, mais à un moment même Goliath a disparu. La puissance de Goliath, la hauteur de Goliath, la force de Goliath, les armes de Goliath, toute l'armée des Philistins, tout a disparu parce que David a commencé à regarder au Seigneur et il n'y avait plus que le Seigneur et David. David est le Seigneur. Je prie que dans ces tribulations que tu vis et dans les épreuves qui sont là devant toi, il n'y ait plus que toi et le Seigneur et toi. C'est là qu'il nous faut chercher. C'est là qu'il nous faut puiser la force pour demain. Et découvrir que ce n'est pas vraiment un langage d'homme. C'est plus qu'un langage et que des paroles des hommes. C'est une révélation, c'est une communion, c'est une intimité avec Dieu que tu as développée. J'espère que tu as découvert avec lui, dans laquelle tu peux grandir. Et c'est là que nous vient notre force, notre joie. Notre joie ne dépend pas des circonstances. Notre joie ne vient pas parce qu'on a eu ou parce qu'on nous a donné ou parce qu'on a reçu. Mais elle nous vient surtout de ce que nous avons reçu du Père des Lumières, du Père des Esprits, de celui qui nous a donné la vie, que nous avons reçu, le nom au-dessus de tout autre nom, le salut en Jésus-Christ, la puissance et l'autorité de devenir enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ah oui, tu peux continuer toute ta vie de te réjouir de ce que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Quelle grâce, frères et sœurs! Ce qui se passe sur la terre, les défis qu'on a, les épreuves qu'on a, c'est pour un temps seulement. Persévère dans la foi. Marche avec Dieu jusqu'à la fin.
Jamais tu ne pourras le regretter d'être resté fidèle jusqu'à la fin. Nous ne savons pas jusqu'à quand nous allons vivre sur cette terre, quand le Seigneur reviendra, mais nous savons qu'il revient très bientôt. Je crois que sa main est sur la poignée de la porte et qu'il est prêt à ouvrir la porte et à revenir. Et c'est pourquoi, à cause des temps dans lesquels nous sommes, où tout s'accélère depuis déjà longtemps, et tout s'accélère de plus en plus, il nous faut rester sur la piste. Il nous faut garder la foi et découvrir le langage de Dieu. Découvrir l'intimité avec Dieu. Je prie que la gloire du Seigneur Jésus-Christ remplisse ta vie. Je prie que la présence de Jésus te sature à un tel point que tu découvres le cœur de Dieu pour toi. Et comme le Salomon avec la Sulamite, qu'il y ait un moment d'intimité, qu'il y ait un rafraîchissement, qu'il y ait une huile qui coule sur toi, non seulement à cause de ce que tu as entendu, non seulement à cause de ce que ton pasteur t'a prêché, non seulement à cause de ce que tu as lu, mais à cause de la révélation que Dieu t'accorde dans l'intimité, comme celle que David recevait dans le désert avec ses brebis, avec ses moutons, et qui a transformé sa vie et lui a donné un cœur selon Dieu. Que jusqu'au bout tu puisses le servir, que jusqu'au bout tu puisses l'aimer jusqu'à la fin. Verset 5, il a donc placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit. C'est quel époux qui sort de sa chambre en se réjouissant? C'est un époux content, c'est un époux heureux, parce qu'il vient de vivre quelque chose avec son épouse. Et il s'élance de sa chambre comme un héros. Le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Dieu te compare à un soleil. Et alors que nous sommes dans le mois du ciel ouvert, j'aimerais que tu dises que tu es le soleil. Il y a un ciel ouvert et tu es le soleil. Et comme le soleil, eh bien, tu peux sortir de ta chambre et te réjouir comme un héros de parcourir ta route. Cette route, on ne sait pas combien elle sera longue, mais on sait que tout au long de cette route, le Seigneur sera fidèle. Le Seigneur sera au rendez-vous. Le Seigneur sera toujours là avec toi. Jamais il ne t'abandonnera. Jamais il ne te délaissera. Il est avec toi. Alors tu es un soleil qui sort comme un époux de sa chambre, rempli de joie pour parcourir sa route. Voilà, le soleil s'élance d'une extrémité du ciel et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Verset 9, les ordres de l'Éternel sont droits et ils réjouissent le cœur. Alors tu es comme un soleil qui t'élance pour parcourir ta course. Déborah va dire dans un psaume qu'elle va chanter, qu'elle va prier: ceux qui aiment l'Éternel sont comme le soleil quand il sort dans toute sa force. Juge 5, 31. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il sort dans toute sa force. Ésaïe chapitre 65, verset 13. Il est écrit au verset 13: voici que mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Mais nous sommes ses serviteurs. Voici que mes serviteurs boiront, mais vous, ceux qui n'ont pas voulu suivre cette foi, cette course, cet appel, auront soif. Voici que mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Voici que mes serviteurs triompheront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans la douleur de votre cœur. Alors il dit que ses serviteurs mangeront, que ses serviteurs boiront, que ses serviteurs se réjouiront, que ses serviteurs triompheront dans la joie de leur cœur. Et je prie comme David a dit: rends-moi la joie de ton salut. Je prie que quelqu'un aujourd'hui redécouvre cette joie du salut.
Retrouve cette joie du salut. Parce que c'est la joie du Seigneur qui est ta force. Et je comprends que la vie ne soit pas facile. Je comprends que le chemin soit étroit, qu'il y ait beaucoup d'ennemis autour de nous. Mais tu as besoin d'être renouvelé dans cette joie. Cette joie du Seigneur, c'est ta force. Et tu sais, c'est aujourd'hui un élan de foi, un pas de foi que Dieu t'appelle à prendre, de choisir la joie. Si tu choisis la joie, cette joie va te rencontrer. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de retrouver la joie du Seigneur. Et si c'est toi, alors qu'on ferme les yeux maintenant en prière, tu as besoin de retrouver la joie du Seigneur, lève-toi là où tu es. Et même si tu regardes maintenant par YouTube et ailleurs, lève-toi là où tu es. Et je veux prier et déclarer la joie du Seigneur pour toi. Dieu dit, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Le livre des Proverbes nous dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. J'aimerais prier maintenant, alors que tu te lèves comme un geste de foi, pour recevoir. Ça veut dire que tu fais le geste de foi, mais après c'est Dieu qui fait le geste. Tu fais et tu poses un acte de foi, mais ensuite c'est Dieu qui répond à cette foi. Et tout à coup tu es rencontré par la joie du Seigneur. Parfois cette rencontre vient instantanément, parfois c'est dans les minutes ou dans les heures qui viennent ou dans les jours qui vont venir, mais le Seigneur répond toujours à la fois. Père, je veux te glorifier et te remercier parce que ce matin tu es venu avec une parole pour ton peuple. Et cette parole, c'est qu'ils sont comme le soleil qui s'élance d'un endroit à un autre, rempli de joie, comme un héros, comme un époux qui sort de sa chambre parce qu'il est heureux, il est épanoui, il est entier, il est rempli de joie, il est satisfait, son cœur est béni. Et cette même bénédiction, Père, je veux la déclarer sur ton peuple. Et cette même joie, cette joie dont tu as dit quelle était notre force, j'appelle maintenant cette joie au nom de Jésus-Christ dans cette course. Alors que le ciel est ouvert, je déclare oui que c'est toi notre soleil, mais que tu fais de nous aussi dans ce miroir des soleils et nous nous élançons remplis de force, remplis de joie, rempli de ferveur. Et je déclare que comme le soleil ne s'est jamais éteint depuis que tu l'as créé, Seigneur, que de la même manière notre foi ne s'éteindra pas. Tu n'éteindras pas le lumignon qui fume. Et cette foi que tu as déposée dans nos cœurs, elle se manifestera encore et encore, et cette foi va grandir. Parce que tu as le pouvoir, Seigneur, d'amener cette foi à la perfection. Toi qui es l'auteur de la foi, ce n'est pas nous, mais c'est toi qui as déposé dans nos cœurs cette foi. Et je déclare au nom glorieux de Jésus-Christ cette joie du Seigneur dans l'intimité. Oh Père, je te demande s'il te plaît, amène ce frère, amène cette sœur à nouveau dans cette chambre d'intimité, dans ce lieu secret, pour qu'il découvre comme jamais auparavant cette simplicité dans la douceur de Jésus, où son cœur s'ouvre à toi, qui ne prie pas mécaniquement comme un robot, qui ne prie pas simplement en répétant des paroles comme les païens qui pensent qu'à force de prier, ils seront exaucés, mais que ce soit des paroles d'amour, que ce soit des paroles authentiques, que les cœurs s'ouvrent, Seigneur Jésus. Père, on est si souvent pressé, on est si souvent dans une religion remplie de religiosité, faisant nos prières et répétant des paroles qu'on a entendues en boucle. Et trop peu souvent, nos cœurs s'ouvrent pleinement pour redevenir comme des enfants devant toi. Père, je prie que nous puissions redevenir comme des enfants, dans une foi authentique et sincère, t'aimer profondément. J'appelle cette intimité maintenant. Là où tu es, lève les mains vers le Seigneur. Oui, continuez à jouer des instruments. Et ma prière, au-delà de cette joie, parce que cette joie viendra à cause de l'intimité. Ma prière pour cette Église, Seigneur, c'est la joie
de l'intimité. Je prie qu'il se passe quelque chose chez les responsables spirituels. Je prie qu'il se passe quelque chose dans le cœur de ton peuple, de ceux qui s'occupent des enfants, des jeunes, des pères, des hommes, des femmes, des célibataires, tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église, tous les départements, tous ceux qui sont en responsabilité de la louange, tous ceux qui sont en responsabilité quelque part et aussi tout ton peuple. Père, j'appelle cette intimité, j'appelle cette simplicité. Je prie, Père, qu'il y ait de l'huile qui coule de notre cœur pour toi. Je prie qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe au plus profond des cœurs. Que la parole qui est apportée ici vienne d'un cœur qui est profondément ouvert, d'un cœur qui reçoit. Prie pour le pasteur et les responsables ministériels de cette église. Père, je te demande encore plus d'intimité, encore plus de fraîcheur. Jésus-Christ, je prie qu'il découvre quelque chose de nouveau avec toi, qui les fera bondir de joie. Une rencontre avec toi qui va tout changer. Il y a une rencontre avec Dieu dans ta vie qui va tout changer. Elle changera ton environnement, elle changera ta façon de voir, elle changera ton regard, elle changera ta marche. Jacob a été dans ce lieu d'intimité avec Dieu et sa marche n'a plus jamais été la même. Il y a eu comme un coup à sa hanche. Mais le coup que Dieu te donne n'est pas pour ton malheur, mais pour ton bonheur. Et ce n'est pas un coup qui fait mal et qui te déboîte, puisque la parole de Dieu déclare que ce qui est boiteux soit raffermi, que les genoux qui chancelaient soient fortifiés. Mais c'est une rencontre avec Dieu qui va tout changer. Père, j'appelle cette rencontre pour mon frère. J'appelle cette rencontre pour ma sœur. Une expérience surnaturelle dans la communion et l'intimité qui changera tout. Je te demande s'il te plaît, Seigneur, de cette grâce que tu m'as faite il y a quelques années encore, où tu es venu dans ce lieu de prière et mon cœur s'est déchiré. J'ai pleuré toutes les larmes que je pouvais parce que ta présence était là. Je prie, Père, pour une nouvelle intimité. À quoi bon, Seigneur, servir, 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 si c'est pour pas te connaître, si c'est pour pas t'aimer? Tu n'as pas dit que tu cherchais sur la terre des serviteurs, mais des adorateurs. Tu n'es pas un Dieu qui veut simplement être adoré, tu veux être aimé. Tu veux être aimé. Il y a beaucoup d'adorateurs, mais il y a peu de gens qui t'aiment. Il y a beaucoup d'adorateurs, des adorateurs d'idoles, des adorateurs d'un Dieu qu'ils ne voient pas. Ils adorent, mais combien t'aiment vraiment? Père, je prie dans cette église que les croyants ne te servent pas seulement, que les croyants ne t'adorent pas seulement parce qu'on fait un acte d'adoration, parce qu'on sait qu'il faut chanter, on sait qu'il faut prier, on sait qu'il faut aller à l'église rendre un culte, mais avant tout qu'ils t'aiment. Je prie, Père, pour cet amour, comme David qui prenait sa harpe, qui prenait sa lyre, qui prenait son instrument, et c'était devenu une histoire d'amour. C'est pourquoi l'armure de Saül ne pouvait lui convenir. L'adoration de Saül ne pouvait lui convenir. Le culte de Saül ne pouvait lui convenir. Parce qu'il avait découvert un vêtement dans l'adoration
dans l'intimité, dans l'amour. Un vêtement de fin lin, un vêtement de louange, un vêtement d'intimité et de communion qui peut être seulement donné dans le lieu secret. Et c'est là, dans le lieu secret, où tout s'est passé avec toi, où il a reçu la révélation de qui tu étais. Et c'est après cette révélation qu'il a pu aller et parcourir sa course comme le soleil qui s'élance d'un bout de la terre à l'autre. Père, mon frère, ma sœur a besoin de cette rencontre avec toi pour s'élancer comme le soleil rempli de force, la force de l'intimité, la révélation de l'intimité, la joie de l'intimité, la passion de l'intimité, la gloire de l'intimité. C'est ma prière pour cette Église. Père, je prie que ce lieu soit connu et que cette Église soit connue parce qu'il y a des passionnés de Dieu. Je prie que ce lieu soit connu parce que le pasteur est rempli d'amour pour toi, parce que les pasteurs sont remplis d'amour pour toi. Je prie que ce lieu soit connu parce qu'on ne peut plus arrêter l'adoration, on ne peut plus arrêter la louange, on ne peut plus arrêter des hommes, des femmes qui viennent dans ce lieu et qui pleurent dans la présence de Dieu. Des moments où le culte n'est plus ce qu'on a connu, des moments où les prédications ne sont plus ce qu'on a connu, plus ce dont on a l'habitude. Mais il y a des gens qui viennent dans ce lieu et qui sont là dans la présence de Dieu et qui s'allongent dans la présence de Dieu et qui pleurent dans la présence de Dieu parce qu'on n'est plus venu rencontrer un homme, mais c'est toi qui es dans ce lieu et tu t'es manifesté, tu t'es révélé. Oh Père, je prie qu'il n'y ait plus des hommes et des femmes qui viennent simplement adorer un Dieu mort, un Dieu qui ne serait pas vivant, mais des hommes et des femmes qui viennent aimer et qui viennent déverser leur cœur et qui sont remplis du Saint-Esprit et remplis de la joie du Seigneur. Père, dans cette intimité, dans cette communion, dans cette révélation, de plus en plus de toi. Oh Père, quand on regarde à toi, notre regard, notre visage n'a pas à rougir. Alors oui, qu'au nom de Jésus-Christ, tout ce qui ne revient pas à gloire de Dieu soit libéré maintenant dans ce lieu. Que tout ça, tout ce qui ne se soumet pas à Dieu puisse enlever, être ôté des vies au nom de Jésus-Christ. Et que seule ta gloire paraisse, Seigneur. Que seule ta gloire paraisse, Seigneur. Il y a un père de famille depuis si longtemps. Tu es tellement dur avec tes enfants, tellement dur avec ta femme. Et tu penses te retrouver devant Dieu parce que tu as donné de l'argent à l'église, parce que tu as servi Dieu. Tu penses que Dieu sera fier de toi et qu'il t'accueillera. Si tu ne te repens pas, il ne t'accueillera pas. La même dureté que tu as eue envers les autres, c'est la même dureté qu'il aura envers toi. Mais si tu te repens, il t'accueillera. Alors mon ami, toi le père de famille, toi l'époux, repens-toi maintenant de cette dureté de cœur. Parce que Dieu ne t'a pas donné cette responsabilité et ce rôle pour être dur comme un roc, mais pour être doux comme un agneau et d'aimer comme il t'a aimé. Alors Père, je prie pour la révélation de ton amour pour cet homme, au nom de Jésus-Christ. Il y a une femme qui pleure à cause de son enfant qui est malade, son enfant qui se perd. Mais dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur te dit, je me lève pour toi dans cette situation et j'interviens et j'interviendrai avec mon bras puissant. Père, je te loue et je te glorifie. Les yeux de quelqu'un s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Parce que jusqu'ici, la religion t'avait bloqué et limité. Mais maintenant, tes yeux s'ouvrent. Et c'est comme des scories, c'est comme un voile qui va être ôté de tes yeux et tu vas enfin voir. Pourtant, tu es sauvé depuis longtemps. Dieu t'a donné la révélation. Mais depuis si longtemps, tu es perdu dans une forme de religion. Ton cœur ne bat plus vraiment pour Dieu. Tout est dans le faire. Tu fais des prières. Tu lis ta Bible. Tu vas à l'église. Mais depuis si longtemps, tu ne l'as pas rencontré. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a une nouvelle rencontre pour toi. Il y a une nouvelle grâce pour toi. Il y a un nouvel amour pour toi qui va se manifester dans ta vie. Père, je prie qu'il y ait des Esther, je prie qu'il y ait des David, je prie qu'il y ait des Déborah, je prie, Père, qu'il y ait
dit Myriam, qui se lève remplie d'adoration et de louange, et que cette louange dure jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Père, viens ôter, alors que tu as déchiré le voile, viens ôter le voile des yeux, Seigneur. Ce voile qui empêche simplement de vivre. Il y a beaucoup de soldats et peu d'amoureux. Il y a beaucoup d'armures, beaucoup de boucliers. Mais cette armure n'est pas à mettre devant toi dans l'intimité. Le bouclier est à déposer. L'armure est à déposer devant toi afin que nos cœurs puissent être un avec toi. Père, je prie pour ceux qui ont été comme des soldats, même dans la prière, avec toi, dans le lieu secret. Chacun avec son épée, chacun avec son bouclier, chacun avec son armure. Mais il y a un temps d'intimité, comme l'époux avec l'épouse, où le Seigneur t'amène à ne plus être seulement un soldat et à combattre encore et encore dans la prière, mais à devenir comme une huile qui coule, comme un parfum à l'autel des parfums, comme un parfum qui s'élève vers le Seigneur, à devenir comme une fumée. Si seulement je peux être une fumée d'adoration, de parfum pour Dieu. Si seulement ma vie peut être comme une huile sur le visage de Jésus. Si ma vie peut devenir comme liquide pour être comme un parfum sur l'autel des parfums. Si ma vie peut devenir comme une eau pour abreuver Jésus, qui a eu soif sur la croix. Père, alors que tu viens chercher au milieu de cette génération des hommes et des femmes comme un père, comme une mère qui aime son enfant de tout son cœur, même lorsqu'elle est vieille. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un soldat, ce n'est pas un chef d'armée, ce n'est pas un homme qui maintenant est riche ou qui a un métier, mais celui qu'elle voit devant elle, c'est encore son bébé, c'est encore son enfant. Père, il y a beaucoup de soldats dans l'armée, mais il y a peu d'amoureux, il y a peu d'enfants. Il y a peu d'hommes et de femmes qui deviennent comme un parfum. Un parfum. Un parfum. Tu as dit que tu ferais de nous des chars garnis de pointes, qu'on barrait les montagnes. Mais ce char, il est pour le monde. Ce char, il est face au diable. Ce bouclier, il est face au diable, mais pas face à toi. Devant toi, Seigneur, on veut déposer le bouclier. On est entré dans la chambre de l'intimité, on a fermé la porte, il n'y a plus que toi. On veut déposer, Père, toute notre armure. On veut déposer toute la connaissance. On veut déposer, Seigneur, toutes nos belles prières. On veut déposer tout ce qu'on nous a appris pour simplement t'aimer. Père, je prie pour de telles prières. Je prie afin qu'il y ait dans ce lieu des hommes et des femmes qui deviennent comme des enfants, parce que de ceux qui sont à la mamelle, tu tires ta louange. Tu tires ta louange. Père, l'orgueil ne te plaît pas. Les hauteurs d'hommes, ce qui est élevé parmi les hommes, est une abomination devant toi. Je ne veux pas, Père, devenir élevé parmi les hommes, mais je veux être élevé devant toi, Seigneur. Si je peux être comme une faible plante dans ton jardin, Seigneur, si je peux être une rose dans ton jardin, si je peux être, Seigneur, pour toi, un parfum de louange, mon cœur se réjouira. Si je peux être pour toi comme un soleil, ô Dieu,
qui s'élève et qui s'élance dans la course de la vie. Si ma vie peut devenir un parfum d'adoration et un parfum de louange, si ma foi, mes offrandes, mes prières, si mes œuvres et toutes mes actions, si mes paroles peuvent devenir pour toi une huile dans ta lampe, une huile qui éclaire ton chemin, ô Dieu, je veux l'être. Je veux le devenir, car tu nous as fait la grâce d'être une lumière. Tu nous as fait la grâce d'être un soleil. Tu nous as fait la grâce d'être aimé et d'aimer. Tu nous as fait la grâce de t'adorer, Seigneur. Tu n'as pas voulu des robots. Tu n'as pas voulu des hommes sans libre arbitre. Puis tu nous as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. C'était une histoire d'amour et c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour car Dieu a tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Et ce que tu veux, Seigneur, c'est encore l'amour. Tu n'es pas venu pour l'or et pour l'argent. L'or et l'argent sont à toi. Tu n'es pas venu, ô Dieu, pour former une armée. Toutes les armées sont à toi. Si tu voulais, si tu avais besoin, tu aurais fait tomber et descendre l'armée du ciel. Mais ce que tu as voulu, c'est chants sur ta poitrine. Ce que tu as voulu, c'est pierres à tes pieds. Ce que tu as voulu, c'est cette femme samaritaine qui s'écrie tout à coup: oh, venez voir celui qui sait tout. Ce que tu as voulu, c'est cette femme adultère qui tout à coup réalise qu'elle a été pardonnée et qu'elle a découvert l'amour de sa vie. Ce que tu veux, Seigneur, c'est Jean émerveillé de la gloire de ton trône et transformé par la puissance de ton règne. Oh, ce que tu désires, Seigneur, ce n'est pas les Pilates, ce n'est pas les Hérodes, ce n'est pas les Sadducéens, ce n'est pas les pharisiens, ce n'est pas les hommes et les chefs religieux. Ce que tu désires, oh Dieu, c'est les hommes et les femmes qui t'aiment. Ce sont des amoureux. Tu as dit, s'ils ne te louent pas, si ces enfants n'ouvrent pas la bouche, alors les pierres me loueront. Oh Dieu, nous étions des pierres, mais tu as fait de nous de la chair, des cœurs ouverts pour t'adorer. Et tu as mis en nous la parole de la réconciliation. Tu as mis en nous, tu as créé en nous un cœur nouveau pour t'aimer et pour aimer les hommes et les femmes autour de nous. Nous ne voulons pas endurcir notre cœur. Nous ne voulons pas endurcir notre cœur à force de l'épreuve, à force d'épreuves, à force de Goliath qu'on en rencontre, à force de la pluie qui tombe sur nos vies. Mais nous voulons garder nos cœurs jusqu'à la fin, parce que tu as dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Père, je prie pour quelqu'un qui n'a pas gardé son cœur et qui s'est endurci dans le service, qui s'est endurci dans la vie, qui s'est endurci dans son mariage, qui s'est endurci dans son mariage avec toi. Oh Dieu, que son cœur soit ouvert à nouveau. Ce n'est pas seulement le ciel qui s'est ouvert, mais ce ciel s'est ouvert pour que nos cœurs s'ouvrent à toi. Ce ciel s'est ouvert pour notre cœur, que notre cœur puisse s'ouvrir. Seigneur Jésus, dans le lieu secret, dans ta présence, nos cœurs peuvent s'ouvrir. Tu ne nous blesseras pas. Tu ne nous blesseras pas, on peut s'ouvrir. Je prie, Père, que le cœur de ton peuple s'ouvre. Qu'on arrête de vouloir paraître derrière nos habits, nos attitudes, nos façons d'être dans l'Église. Que l'Église ne devienne jamais comme le temple à l'époque, avec toutes sortes de sacrificateurs et de pharisiens qui connaissaient la loi par cœur sur le bout des doigts, qu'on venait écouter en foule. Mais là, on ne trouvait pas Dieu. On était perdus pour toujours. Mais que les cœurs puissent s'ouvrir à un tel point que les yeux changent, les regards changent. Tu as dit que votre douceur soit connue de tous. Tu nous as appelés à aimer. Je prie que cet amour qui vient dans l'intimité abonde de nous pour les uns et pour les autres. Que nous ne soyons pas égoïstes, individualistes, ne pensant qu'à nous-mêmes, mais que nous puissions aimer vraiment les frères, comme tu nous l'as dit. Aimer, aimer. Parce qu'à la fin, tout passera par le jugement de l'amour, de savoir comment nous avons aimé.
Il ne s'agira pas de nos œuvres, mais il s'agira de l'œuvre de la foi dans l'amour, la foi agissante par l'amour. Père, je prie pour mes bien-aimés dans cette église. Je peux sentir ton amour pour cette église, ton amour pour mes frères et mes sœurs. Et je prie que cet amour demeure. Que cet amour qui naît de l'intimité quand les cœurs s'ouvrent et sont déchirés devant toi. Quand, Seigneur, le cœur s'ouvre, et parfois dans des temps difficiles, c'est parfois au milieu de la fournaise que nous allons dans le lieu secret crier à toi et te dire que nous t'aimerons toujours, que quelque chose se passe et que nous devenons un parfum et que l'amour abonde et que nous pouvons aimer comme jamais auparavant. Je déclare que l'époux aimera son épouse comme jamais auparavant. Je déclare que l'épouse aimera son mari comme jamais auparavant. Que les parents aimeront leurs enfants comme jamais auparavant. Que les pasteurs aimeront les brebis comme jamais auparavant. Les pères vers les fils et les fils vers les pères. Que ton peuple aimera les gens qui sont perdus comme jamais auparavant. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Un cœur joyeux est un bon remède. Que cette joie du Seigneur soit votre force, frères et sœurs. Persévérez jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, on va se retrouver face à lui. Et on va se revoir, frères et sœurs. Et on se dira, on a bien fait de tenir ferme. On a bien fait de servir le Seigneur. On a bien fait de l'aimer. On a bien fait de continuer à l'aimer, de continuer à croire. On a bien fait d'aller jusqu'à la fin. Parce qu'on va se retrouver face à lui. Et ça va être glorieux. Nous allons voir celui que nous avons aimé sans l'avoir vu. Que le Seigneur vous bénisse et la grâce du Seigneur est sur vous. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.